Pour rassurer mon confrère, M. Larivière, le déneigement a été arrêté au centre-ville. Fait que c'est déjà réglé. Dites pas que je ne suis pas proactif. Avant même que vous finissiez, c'est réglé. Ça n'a sûrement pas fondu, en tout cas, il fait tellement froid. Fait qu'il y a déjà un point de réglé. Je vais prendre une petite seconde aussi, vous parler de Poste Canada. C'est une résolution que j'avais déposée pour qu'on puisse... Je trouve que c'est des coupures mal faites. Rarement, je fais de la politique fédérale, mais c'est mal fait comme coupure. On s'entend que si demain matin, on veut réduire les coûts de Poste Canada, tous ici autour de la table, on était d'accord qu'on ait le courrier aux 2 jours. On vient de couper de 50 %, puis le service, il est exactement pareil. On n'est plus dans les années tranquilles. Quand on a besoin d'un email rapide, on y va par email, on ne passe pas par la poste. Puis quand c'est des comptes, bien, on tombe aux 2 jours, puis on n'a pas à changer toutes les mœurs. Surtout qu'on est dans une population vieillissante, que ce n'est pas nécessairement facile de se rendre toujours à la boîte à mal. Puis on sait que les gens n'aiment pas ça quand ça change trop drastique. Fait que si on passerait aux 2 jours, puis si on voit que ça va bien, bien on tombera. Puis si on voit que l'utilité n'est pas là, on tombera à la semaine. Ouais. Puis on va avoir vraiment des coupures significatives, puis on va vraiment sauver des sous. Quand on veut couper, je pense qu'il faut y aller d'une façon mieux placée puis plus intelligente aussi. Je vais vous parler aussi, écoute, des jetons de présence. Vous voyez qu'il va y avoir tout un combat à la prochaine réunion. Je vous invite à y assister. Par contre, si vous avez à voter d'un côté, je vous invite à voter pour les jetons de présence. C'est un petit scoop comme ça, prenez-le ou prenez-le pas, mais vous avez plus de chances de gagner de ce bord-là. C'est mes prédictions. Pour finir sur une bonne note, parce que pour une fois que je peux relancer M. Berthelot, puis je ne le ferai pas trop, c'est moi qui ai le dernier mot. Je vais finir sur une bonne note en annonçant plusieurs bonnes nouvelles qui ont mouillé sur la ville de Saint-Jean depuis 2 semaines. C'est pas parce que je suis là, c'est juste de coïncidence, je tiens à souligner. La première bonne nouvelle qu'on a eue, c'est qu'on a annoncé 310 nouvelles places dans les garderies à 7 $ qui vont peut-être passer à 8 $, mais on a eu 300 nouvelles places. Puis je tiens à souligner aussi l'effort de la ville là-dedans, parce que souvent, on laisse sous-entendre que oui, on a 300 nouvelles places, mais la ville est un très bon facilitateur là-dedans. Plusieurs fois, on a fourni des terrains, que ce soit sur la rue Bella. Je ne voudrais pas toutes les nommer, mais j'ai ici la liste. Si les gens, on va essayer de la mettre en ligne. La liste des terrains que la ville a aidé pour avoir les garderies à 7 $. Fait que oui, c'est intéressant d'avoir les gardes, puis je remercie aussi de nous avoir donné des places. Puis il faut aussi souligner l'effort de la ville, qu'on est vraiment là pour soutenir les familles dans la région, puis aider les gens à se trouver des places en garderie. Dans la poussée des bonnes nouvelles, j'ai été ce matin, le ministre nous annonçait une subvention pour Termarco pour réaliser une subvention d'à peu près 78 000 $ pour réaliser une quinzaine d'emplois dans la région. Je pense qu'il faut les prendre en ces temps quand même difficiles, puis chaque emploi est important, c'est des bons emplois pour développer un nouveau concept pour les batteries. C'est important de le souligner, c'est des gens qui donnent beaucoup d'efforts, puis qui se sont relevés les manches suite à la fermeture de Power Battery. Ils ont décidé eux-mêmes de faire la transformation. C'est un bel exemple dans la communauté qu'il faut souligner. Pour terminer, c'est un point que je dois souligner que malheureusement, j'aurais aimé que ce soit M. Fecteau qui l'annonce. C'est le dénouement, comme M. Marco de Savard disait, d'Imagine. On a eu la conclusion qu'on a autorisé les affaires municipales de la région et des occupations. M. Sylvain Gaudreau a autorisé le protocole d'entente avec la ville. C'est une très bonne nouvelle pour les enfants. C'est une très bonne nouvelle pour Imagine. C'est une très bonne nouvelle pour le judo. Puis je pense que c'est un beau dénouement de la situation. Fait qu'on peut être heureux de cette situation. Puis les gens peuvent dire mission accomplie, puis on va pouvoir aller de l'avant. Mais comme je vous dis, j'aurais aimé que ce soit M. Fecteau qui l'annonce, parce que c'est un projet qui a travaillé, puis les gens qui l'ont annoncé, mais malheureusement, il n'est pas ici. Pour ce qui est du coquelicot, pour terminer encore, on est une ville garnison. Je pense que c'est important de souligner l'effort de ces gens-là. Ça ne représente pas nécessairement beaucoup de place. C'est juste un petit clin d'œil, dans le fond, à ces gens-là. Puis ça l'encourage un peu les gens. On montre qu'on est là. Beaucoup de ces militaires viennent s'installer par la suite ici. Si on leur tire la main et on leur donne un petit clin d'œil pendant qu'ils viennent faire leur séjour, on montre qu'on est une ville accueillante. Puis je devrais souligner l'effort de Mme Poisson qui a travaillé énormément fort sur ce dossier-là. M. Quentin aussi qui l'a appuyé, qui l'ont amené. C'est une belle lancée. Sur ça, je vous souhaite une bonne soirée. Puis on se revoit pour le prochain match qui risque d'être palpitant.